Paix et joie, bonjour. Voilà, nous venons de terminer les deux cheminements. Le cheminement sur le confinement et puis aller en eau profonde. Nous avons vécu à peu près ensemble 4 mois et nous avons vécu des temps assez forts. Et je remercie tous ceux qui m'ont fait leur retour. Alors, il y a un premier point que j'ai remarqué, et je veux en parler sur cette vidéo, c'est que vous avez été beaucoup, hein, à vouloir continuer à faire la lecture parce que ça vous a permis de grandir spirituellement non seulement, mais aussi de comprendre beaucoup de passages bibliques. Alors, dans le premier cheminement, je vous disais que, en fait, la première communauté était assise sur 4 pieds, et le premier pied, c'était l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des églises. Et dans les enseignements des églises, je vous ai parlé de la Bible, de différents passages de la Bible, enfin, de la composition de la Bible, les différents pavés dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais aussi je vous ai parlé de l'année liturgique. Alors, nous allons essayer de recenser un peu quels sont les livres que nous avons pu lire cette année, l'année A, on lit l'année A, et puis Père, année A pour le dimanche, et Père pour la semaine. En fait, si nous regardons cette année, dans le temps ordinaire, c'est-à-dire qui commence après le lundi, après les dimanches de baptême du Seigneur, nous avons lu les 3 évangélistes. De la première semaine, le temps ordinaire, jusqu'à la 9e semaine, nous avons lu l'évangile de Marc. De la 10e semaine, le temps ordinaire, jusqu'à la semaine 21, nous avons lu l'évangile de Matthieu. De la semaine 22 jusqu'à la semaine 34, nous avons lu Luc. En fait, nous avons lu les 3 synoptiques. En ce qui concerne, chaque année, nous aurons toujours ces mêmes lectures-là. Alors, j'ai oublié de dire que depuis Vatican II, nous avons, la réforme liturgique a permis d'avoir, au niveau des dimanches, 3 années, l'année A, B, C, l'année A où on lit Matthieu, l'année B on lit Luc et Marc, l'année C on lit Luc pour les dimanches. Et nous avons, pour les jours de semaine, nous avons l'année paire et l'année impaire. Cette année, nous sommes l'année paire, 2020. Ça veut dire que tout ce que nous lisons cette année, 2020, nous allons le lire dans l'année 2022. Nous avons lu aussi les mêmes lectures l'année 2018, 2016, ainsi de suite. Maintenant, quels sont les livres que nous avons pu lire et qu'on va retrouver chaque année paire? Au niveau des pavés des livres historiques, nous avons lu la première de Samuel, le premier livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, le premier livre de Roi, le deuxième livre de Roi et le livre de Néhémie. Tous les 2 ans, nous allons lire ces mêmes livres. Au niveau de la livre des prophètes, nous avons eu à lire Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, et ensuite nous avons lu Amos, Osée, Michée, Habakkuk. Voilà. Et au niveau des livres poétiques, nous avons le livre de Coëlée, Proverbes et Job, sans compter les psaumes qu'on lit tous les jours. Au niveau des évangiles, au niveau du Nouveau Testament, hein, nous allons lire
Dans les pavés des épîtres catholiques, nous aurons Jacques. Et au niveau du pavé des livres de Paul, nous avons 2 Timothée, 2 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, Galates, Philippiens, Éphésiens, Tite, Philémon, et enfin le livre d'Apocalypse. Et ce que nous avons lu cette année, nous allons le réunir dans 2 ans. Alors, maintenant, pendant le temps pascal, nous allons lire Jean dans les évangiles. Nous allons lire Jean 3, Jean 6, Jean 10, Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. Et au niveau de la première lecture pendant le temps pascal, nous allons lire les Actes des Apôtres. Voyez-vous, cette année, par exemple, l'évangile les dimanches, c'est Matthieu, dans le temps ordinaire. Et comme nous sommes dans l'année Père, c'est tous les livres que nous avons lus là. Voilà. Donc ça nous donne déjà, nous avons lu pratiquement la moitié de la Bible. Et l'Église, notre mère, nous enseigne justement. Alors, voyez-vous, souvent quand je vous envoyais les passages en ligne, je vous ai donné les références. Pourquoi? Pour vous permettre de naviguer dans votre Bible. Parce que j'aurais pu vous donner les passages. Mais beaucoup d'entre vous m'ont dit aujourd'hui que c'est vrai que leur Bible souvent traînait quelque part, mais aujourd'hui ils sont habitués à leur Bible. Et c'est ça qui est important. Et je suis sûr que cette année, par rapport au temps de lecture que vous avez vécu, vous avez été surpris. Je dis, mais c'est pas possible, la Bible est si riche. Et oui, mais dans 2 ans, nous allons lire les mêmes paroles. Alors, ce qui est important, c'est quoi? Souvenons-nous dans ce que Jésus dit, si ma parole demeure en vous. Le mot demeurer est important. Ce que vous avez lu, là, ne croyez pas que c'est perdu, mais ça reste inscrit dans votre cœur. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, comme disait Jésus, lui va vous rappeler tout ce que je vous avais dit. Et ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que je note, les uns et les autres m'ont dit que désormais, quand ils partaient à la messe, ils étaient attentifs à l'écoute de la parole. Ça veut dire que écouter, moi je le dis souvent, est différent d'entendre. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, pour la plupart, lorsque vous sortez de la messe et quelqu'un vous demande c'était quoi la lecture, vous êtes capable de dire ah, la première lecture on avait ça, la deuxième lecture on avait ça, et le psaume c'était ça. Mais avant, je crois que quand on posait la question, mais c'était quoi l'évangile? Ah ben je ne sais pas. Et nous avons lu à la veillée de l'Assomption, Jésus, quand on lui pose la question, ta mère, enfin, heureuse cette femme qui t'a porté dans le sein, Jésus dit, mon frère, ma mère, c'est celui qui écoute la parole. Qui met en pratique, c'est ceux-là qui écoutent la parole. Si nous sommes des frères et des sœurs de Jésus, nous devons écouter la parole. Je vous rappelle déjà aussi que dans Luc chapitre 6, verset 46 et suivant, il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Et puis là-dessus, il a dit, voilà qui est mon frère, qui est mon disciple. C'est celui qui écoute la parole. Et cette personne-là est la personne qui est comme une maison qui a été construite sur les rocs. La pluie vient, le vent, et cette maison reste. Celui qui n'écoute pas la parole est comme cette personne qui a construit sa maison sur du sable. Quand le vent arrive, paf, c'est parti. Tant que vous restez dans la parole, vous avez pris Jésus dans votre barque. Et vous pourrez chanter. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, parce que Jésus est monté dans votre barque. Il a autorité sur tout. Maladie, blessure, pardon, il peut tout. Amen. Que Dieu nous bénisse
On va continuer nos pas à pas dans le prochain cheminement qui sera vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? À bientôt!